À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça bombe. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Salut tout le monde, bienvenue sur Énergie dans Midi Fun avec Madame Marie-Claude Savard, Monsieur Peter McLeod et celui que l'on aime bien appeler pendant les Jeux de Milan, le El Informato, Étienne Phoenix. Salut les gars! Si, ciao, bello! Il est bien sûr toujours installé au bar à pain. Oui, quand ça coûte pas cher. Tout garni. Ah oui, d'où cette haleine constante que l'on a en studio, c'est un peu de sa faute, mais on l'aime quand même. Nous avons Marc-André Hamel, celui que j'aime bien appeler Marc-André, pas Marc-André, mais comment je t'ai appelé hier? Marc-Antoine. Marc-Antoine. Oh, Je connais oui. pas de Marc-Antoine, mais je salue Marc-André Hamel, notre producteur Anto Maher, qui est là encore une fois aujourd'hui. Oui, tout de brun Vraiment, vêtu. là, tout de brun vêtu. Et avec le cheveu au vent. Et également notre ami Ben Cossette, celui que l'on aime aimer. Ouais. Qu'on aime aimer. On aime est dans les superlatifs aujourd'hui. Oui, absolument. Ouais, On aime aimer! on aime aimer Ben Cossette. Oh, Ouais. Comment allez-vous, les amis? Oh, Ça va tellement bien. bien. Ah, il fait tellement beau. à le part soleil ça. se rapproche. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oh oui, il se rapproche. On commence pas comme lundi. Ceux qui étaient là lundi, Marie, là, t'as eu toute qu'une swing. Là. J'avais raison lundi quand je Oui. disais que, tu Ah sais, oui. on a pogné un tournant. Puis Il que, se rapproche! oui, l'hiver est cassé! Bien à casser. Et n'oublie pas ma devise. C'est sur les armoiries, en arrière des armoiries Pagé. Chaque jour qui passe, c'est une journée de gagner sur l'hiver. Wow. Et le devant, c'est nous paierons, mais seulement s'il le faut. Moi, ce qui va, mon pays. Très bien, très bien. Il a commencé à avoir de la pub sur ton émission qui s'en Oui, vient. Hey, c'est c'est même le fun, barbecue. hein? C'est Ah, je suis vraiment vraiment le fun. cool. C'est vraiment le fun. Puis c'est vraiment une belle gang. Tu sais, ça va rester des amis, cette gang-là. Tu sais, ça a donné comme ça un tournage. Tu te retrouves avec tous des gens qui se connaissent pas, puis à la fin, tu fais, Caroline, on a donc Mais eu du plaisir. Es-tu d'accord avec moi, là? Le barbecue C'est est un rassembleur. élément rassembleur. C'est Ben un oui. peu comme le velours. Hein? Ça Oui. peut devenir ton meilleur ami. Il y a des, il y a des repères dans la vie, le velours, Oui. le cachemire, le barbecue. Non, mais c'est rare. Un barbecue, ça te dit, tu sais, c'est rare, tu vas te faire un barbecue puis tu vas être tout seul. Ouais. Tu sais, c'est arrivé, là, tu vas aller te C'est faire vrai. un burger, là. Ouais. Mais un barbecue, c'est genre, hey, qui qu'on inviterait? On se fait quoi? On se fait-tu des côtes levées, hein? Puis là, écoute, Traîne un hibachi dans un parc hey, là, c'est bon. avec une coupe de briquettes. Tu vas te faire là. des amis, Oh là. oui. Ben, absolument. C'est une bonne manière de rencontrer. là. Oui, tu vois, oui. Honnêtement, fuck les applications. Moi, j'avais le truc d'aller dans un parc avec un chien, là, ça l'aide Oh, beaucoup. oui. Imagine, un chien puis un hibachi, d'après moi, Imagine. tu trouves l'amour de ta vie. Là. Hey, tu te maries l'année d'après. C'est sûr, Si c'est tu sûr. closes pas là, écoute, tu closeras jamais. Ah, on a Anto qui prend des notes. Ah oui, Anto. Il a besoin. Non, mais regarde, ça devrait. Là, le printemps Ça s'en vient. devrait. D'après moi, tu vas être capable de Ouais, c'est sûr, closer t'es quelque sur chose. un beau upswing, là, ça va bien. Oui, oui. Non, c'est Il est vrai beau, qu'il paraît c'est vrai, bien. il est très Ben beau. oui. Malgré Hey, tout, parlant là. de closer, mes Oui. chers amis, on surveille le match Canada-Tchéquie. Oh, ça va pas bien, là. Ben non, ça va pas bien. Attends un peu, là. On est juste dans le premier entracte. Après 20 minutes de jeu. Le Canada tire de l'arrière 2-1 face à la Tchéquie. Ouais, exactement ça. Mais c'est pas grave, le Canada qui a compté sur le premier tir, c'est ça qui est important. Là, la Tchéquie a répliqué. Bon, on est en péno, fait que là, on va se reprendre. Ça va, Il reste Étienne? deux périodes. Ben Ah oui, oui, absolument. Mais je veux qu'il gagne. Je dois vous C'est dire rien. que le panel de Radio-Canada, le panel de 4, ont de l'air un peu sur la dépression, là. Ouais, mais là, Ça, c'est tout le la monde gang dit- de Veston. là. Oui, la Ouais. gang de Gang de Veston. Veston. Oui,
disaient tous que ça finirait 7-0. Genre, non, on va voir. un instant, là, hey, la Tchéquie, là, Pasternak, il y a des gros joueurs là-dedans, effectivement. Donc, on surveille ça pour vous. Fait que vous nous connaissez, grands connaisseurs que nous sommes. Nous allons bien sûr vous donner les renseignements. On est là pour vous autres, comme l'a si bien dit notre ami Marie, l'informateur aujourd'hui. Oh, on va couper les cheveux en 4 aujourd'hui avec une décision qui fait beaucoup jaser à travers le Québec, qui a des échos jusqu'à l'Assemblée nationale. Je parle ici de cette personne non-binaire, ni homme ni femme, qui a porté plainte contre un salon de coiffure de la Rive-Sud de Montréal. Et là, je viens d'échanger des messages avec le propriétaire. Je vais vous dire la suite de cette salon histoire. De coiffure. Absolument. Okay. Alors, plus de détails dans quelques instants. Ça vaut la peine d'être entendu, cette histoire. La suite de ce qui fait jaser le Québec pas mal partout. Là, vous allez la voir. Et même, écoute, on a le propriétaire qui a parlé à notre informateur. Quand on vous dit qu'il est le Informato, c'est lui, le seul et unique Étienne Phoenix que vous avez ici. Exactement. Toujours au bar à pain ou chez le coiffeur. Un des deux. Surtout quand c'est gratis. Oui. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. Le public d'Énergie à travers le Québec ne se trompe jamais. C'est quasiment un breaking news, Pierre. C'est quasi un breaking news. Mais nous y allons breaking news sensuel. Sentimental. C'est un envoi qui vient de nous arriver incognito. Mais nous avons quand même un numéro de téléphone pour la personne concernée. Je viens d'aller voir la photo d'Anto Maher, l'homme des réseaux sociaux. Oui. Wow! Je suis prête à faire un barbecue et 3 petits points. Mais là, ça prend une signature. On va avoir un nom, là. Écoute. On n'est pas obligé de le dire en ondes, là, mais tu sais, écoute. C'est bien écrit. Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Non, pas à ma connaissance. Non, il y en a pas? Pas à ma connaissance. Non. Ouais, mais elle sait pas, là. Ben là, Ce que je te dis, quand même, écoute-moi, Anto, regarde-moi comme faut, là. Regarde-moi. C'est un français impeccable. C'est une motivation indéniable. Et c'est un désir de séduire. Oui. Et dans la situation dans laquelle tu es actuellement, Anto, ne sois pas regardant sur les fautes d'orthographe. Parce que là, Rends tout ce qui passe. ça fait longtemps que t'attends. On va y aller sur le body language. Hey, une dernière question. Anto, t'as-tu un barbecue? Non, mais j'ai un chien, Mazan. Bon, OK. Ouais. Ben, ta mère doit sûrement avoir un barbecue. Ah, sûrement, oui. Bon, sûrement. On va régler ça. Vous écoutez Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Phoenix. Pilon en arrière. Oh oui. Cours sur le top. Pilon en arrière. Cours sur le top. Pilon en arrière. Cours sur le top. Pilon en arrière. C'est une très, très belle composition. Des hein, appendices. Cours sur le top, là, en arrière, Oui, parce qu'on oui, parle oui. de coupe de cheveux ce midi. En fait, je devrais dire d'un propriétaire d'un salon de coiffure qui a envie de s'arracher les cheveux. Il fait jaser à travers le Québec ce matin. Et ce propriétaire, c'est André Dagenet, propriétaire du salon Station 10, qui est situé à l'entrée de la station de métro à Longueuil, sur la rive sud de Montréal. Lui a 3 salons de coiffure, mais là, il y en a un qui est en cause dans une décision très importante du Tribunal des droits de la personne qui l'a condamné, cet homme-là, à payer 500 $ à une personne non-binaire, c'est-à-dire une personne qui se décrit comme étant ni homme ni femme. Alors, cette personne a porté plainte contre le salon en question parce qu'il offrait que des coupes pour hommes ou femmes. Pas entre les deux, tu comprendras. Alors, cette personne plaignante, c'est Alex Frédéric Mignot, qui réclamait au total, au départ, 12 500 $ comme préjudice moral et matériel parce qu'il ne se retrouvait pas dans les services offerts du salon. Alors là, le propriétaire a tenté d'en venir à une entente avec cette personne plaignante et finalement, le tribunal a tranché et a condamné ce propriétaire à verser 500 $ à cette personne. Est-ce qu'André a refusé d'offrir le service à Alex ou pas? Il a tenté d'accommoder cette personne en offrant des coupes gratuites. Et après ça, voyant que ça ne fonctionnait pas, lui a contre-attaqué avec une poursuite. Et là, tu comprendras que ça a monté là, en mais épingle. à la base, quand il est rentré dans le salon de coiffure, là, est-ce qu'André a offert une coupe?
Parce que tu dois savoir que quand tu arrives dans le salon, généralement, ça se fait on the spot parce que c'est un petit Non, mais salon. c'est tout Ça doit petit, se faire. je le sais, c'est à Longueuil, Oui. c'est au Et tu peux au terminus. réserver en ligne. Puis en ligne, moi, je l'ai regardé tantôt. Tout petit. Là, au départ, il y avait que hommes, femmes, enfants. Et là, maintenant, il y a des couples non genrés. Mais Donc, le problème, c'est-à-dire- là, c'est ça. Là, c'est que ce soit ce gars-là, la petite quincaillerie du coin ou celui qui a un dépanneur, va se ramasser avec des poursuites d'innocents de même, là, parce que c'est mal légiféré jusqu'à un certain point. Mais- Mettez vos culottes à quelque part, parce que, tu sais, je veux dire... homme, femme, puis là, il va falloir que tu l'écrives, non-binaire. Non, Ben mais- non, rouvrez-vous des salons non-binaires, je sais pas. Mais attends, là, parce que si, mettons, Alex, là, il s'identifie à une couple qui est dans la catégorie femme et que André refuse d'y faire la coupe parce que c'est dans la catégorie femme, je pourrais comprendre. Mais autrement, si lui dit, moi, je veux cette coupe-là, puis qu'on lui dit, ben on va te la faire, c'est quoi le problème? Écoute, je vais te dire que cette personne-là avait déjà entamé une grève de la faim en 2023 Ah, c'est ça. parce qu'il voulait ben avoir là, le ok. droit de marquer le sexe qu'il veut sur sa carte d'assurance maladie, c'est-à-dire ni F pour femme ou M pour masculin. Alors lui, il voulait entre les deux, ou cette Hey, personne-là voulait entre les deux. Y a-tu gagné, ça, poursuite? Non, ça y a- s'est pas terminé. Ben, tu sais qu'il y a quand même des accommodements raisonnables qui sont faits là-dessus. Et là, j'ai parlé au propriétaire qui se retrouve avec ce dossier-là. Il a 30 jours pour porter la cause en appel. Parce qu'on pourrait aller plus loin, là. Ça pourrait aller jusqu'en Cour suprême, cette affaire-là. Alors, lui, André Dagenet m'écrit qu'il a reçu une quinzaine de messages par courriel jusqu'à maintenant. Il y a des gens qui lui ont envoyé de l'argent par Interact parce qu'il s'est dit peut-être qu'il va y avoir une campagne de sociofinancement pour justement livrer cette bataille juridique et aller jusqu'en Cour suprême. Ça prend de l'argent, là. Tu sais, Ah, les ouais, avocats ouais. qui s'en vont en Cour suprême, là, ils sont pas payés 200 pièces de l'heure. là. Pour une coupe de cheveux, à quoi? C'est combien? C'est à base, là, Ouais, ouais. c'est 20 piastres Bravo. de base. Et après ça, c'est le Christ. temps que ça va prendre pour ta coupe qui va déterminer le prix. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette OK. station-là. Et ces stations, je devrais dire, parce qu'il y en a 3 salons. Alors, vous comprendrez que c'est un débat très, très émotif. Ah, ben là, je le vois sur la messagerie texte. Écoute, on va te dire une affaire, ça revole, là, les gens. Il y a de la violence. Mais là-dedans, gardons-nous là, un peu, tu sais. OK? oui. Moi, je veux juste vous dire, ce qu'on souhaite, là, c'est que les gens soient bien dans la vie. C'est clairement quelqu'un qui souffre de ne pas se retrouver dans la société. Maintenant, c'est pas le bon théâtre, le salon de coiffeur. C'est pas là que ça doit se passer. Ces débats-là, il faut l'avoir autrement. Dans Ben, l'ouverture, c'est là, ça, ça. c'est un individu qui file pas, puis mon Dieu Seigneur, qu'on veut donc accueillir tout le monde, puis Ouais, que mais les gens se sentent il bien. a quand même gagné en cours. Tu sais, il y a un juge à quelque C'est part. le problème, Ben, c'est ça que je te là, dis. C'est ça. qu'on ne le gère pas à la bonne place. C'est pas à André Dagenet. Imagine-toi aller en cours. Mais Tu est-ce comprends-tu? il peut-tu aller en appel, lui? Ben oui, c'est ça. Ouais, Il y a c'est Oui, 30 mais il va jours. encore prendre 30 de jours pour son le faire. temps. Il est Je pas au le sais, salon. mais il faut qu'il aille. Mais tabarouette, c'est-tu vraiment à lui d'aller mener cette cause-là? Oui, Lui, mais là, là, c'est pas... il faut attendre la prochaine cause à bord. Ouais, mais des coupes Parce de que là, cheveux à 20 piastres, là, lui, là, mettons, là, il va en faire une coupe, une dizaine, une vingtaine d'une journée. Là. Il pourra pas cette journée-là qu'il Le faut qu'il aille stress, à il la dort cour, pas, puis, faut ouais, qu'il aille à la cour. Hein, Ça ouais. ne deviendra pas une jurisprudence à ce moment-là? T'as à ce moment-là? complètement- Ben là, c'en est une. Ça en est Mais une, là, ben, tu c'est sais, ça. Tu vas pouvoir demander tout le temps le non-binaire, Mais le tu webinaire. trouves pas je sais que ça trop devrait quoi, se là, mais- dealer en haut du salon de coiffeur au métro? Ah oui, oui. En tout cas, Oui. c'est pas ce monsieur-là à gérer ça. non, c'est ce Ça n'a que je pas dis, d'allure. là. Parce que n'importe qui peut faire ça, débarquer n'importe où, dire « Ah, moi, j'ai pas le service parce que je m'identifie pas à Puis dans rien. la vie d'Alex là, qui réclame ça, il s'est passé aussi une couple qui l'ont échappé, là, dans le sens qu'il a besoin d'encadrement, Ben, il a besoin besoin d'aide, d'outils, d'amour, de je sais pas, il y a de quoi. Là. Et là, pour ceux qui se posent la question, est-ce un cas exclusif? Depuis qu'il offre à la couple non-genrée, ce propriétaire-là, il y a 80 personnes qui ont demandé ce service non-genré Pardon? sur les 20 000 couples qu'ils font chaque année. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'était volontaire? Ça correspond à 0,39 de toutes les couples offertes. Moi, je suis persuadé que c'est des gens qui ont rentré au salon puis qui ont vu que c'était non-genré et puis qui ont demandé ça. Si ça n'avait pas été écrit sur la porte du salon, je pense qu'il l'aurait pas demandé. Hey, c'est rendu compliqué. Moi, je pense que je me laisse pousser les cheveux. Fais pas ça, t'es tellement beau! Chris, Aïe, fais pas ça, fais Alors, pas ça. réagissez au OK. 6-12-12, on vous là lit, là ça là. rentre en quantité industrielle. Oui. Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Des
Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. Hey, les amis, vous avez tellement réagi. C'est incroyable. Sur le 6-12-12. C'est un point sensible. Ouais. Oui, absolument. Plusieurs personnes qui nous écrivent qui ne sont pas d'accord avec cette décision du tribunal et qui pensent que ça va faire effectivement jurisprudence. Il n'y a personne qui est d'accord avec ça. On l'a pas vu, là. Je l'ai Et pas vu, là, moi. il y a plusieurs personnes qui se disent qu'ils aillent jusqu'au bout puis qui poursuivent, qui aillent jusqu'en Cour suprême. Mais Et là, on parle bien sûr, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, d'une poursuite vis-à-vis un coiffeur à Longueuil qui n'avait pas écrit sur sa porte de commerce il avait écrit coiffure pour hommes, femmes et enfants, mais pas non-binaire. Et la personne ne se retrouvait pas là-dedans Non-genré. et le tribunal lui a accordé 500 $ à titre de dédommagement. Hey, puis, à la limite, lui, là, c'est quand même une entreprise privée. Si lui, dans la vie, là, tu sais, je veux dire, comme un coiffeur, mettons, là, on va dire, on va sur le barbier, il fait pas les femmes, il fait juste les hommes. Mais lui, là, dans la vie, s'il n'a pas le goût de couper les cheveux non-binaires, tu sais, c'est son entreprise. C'est son commerce. Peut-être Il semble que tu es libre de faire ce que tu veux Peut-être dans qu'il pourrait l'entreprise amener cet privée. argument-là. Oui. Écoute, on va en Cour suprême, tu viens avec nous autres. Non, mais on va l'aider. Tu viens avec le coiffeur. On va l'aider. Non, mais notre belle charte des droits et libertés, on peut-tu se dire que peut-être qu'on aurait besoin de la réviser un petit peu? Oui, Oh, la elle aide, charte. elle Ok, aide surtout j'avais les gens qui compris. arrivent d'ailleurs, la fameuse charte. je te dirais. C'est sûr qu'on est bien servi, non? Et je termine avec un message d'Éric. Tant qu'à moi, c'est bien plus grave que le Canada perde 2-1 présentement au jeu que la fameuse coupe de cheveux. Oui, absolument. Et il reste 13 minutes 6 secondes à faire dans cette deuxième période. Dans le lot des mauvaises nouvelles, Sidney Crosby semble s'être blessé. Ah non, tu me niaises. Non, c'est pas une blague. Tu l'as vu, toi, en arrière? Oui, je l'ai vu. Bon. Un coup de Restez genou à d'un l'écoute. gosse. Un coup c'est une farce. de Je sais genou pas. d'un gosse? Non, mais il est sorti avec le soigneur. Ah, tabarouette. Hey, les amis, restez branchés. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Ah, les coupes non-genrées, Sidney Crosby qui se blesse, tout ça, ça fait qu'on a besoin d'oxygène dans le cerveau. Oui. Il faut être capable de décoller une journée et voyager. Mais on est en grande transition, les amis. Là. Transat va plus en Floride. Qu'est-ce qui va arriver avec la Floride? Comment on va être capable d'aller là? Et là, si on va plus à Cuba, Cayo Coco étant éliminé pas mal de notre liste, où est-ce qu'on va voyager? Eh bien, il y a une personne au monde, Il un sait. Québécois. Il est toujours en voyage tellement que je voulais y parler depuis 2 semaines. Il était parti en Australie. Il repart demain. Il est toujours rien que c'est une fesse. OK. Non, je pense que c'est une gosse qu'il faut C'est dire. une gosse, Je sais ben, plus. il fait- En tout cas, une gosse, Juste une une fesse. fesse, c'est particulier, mais on va Il le prendre. s'appelle Simon Pelletier. C'est lui qui offre souvent des voyages aux auditeurs. oui, au Ah, il est Québec. connu. Ben oui, ben oui. C'est le king des voyages sur Facebook. On va y parler au retour, puis on va essayer juste de replacer ça dans notre tête. Là. OK. Puis c'est ouvert à tout le monde, là? Ben oui. OK. Puis même les non-binaires peuvent aller en vacances. Ah, Ben oui, ça j'espère. sert. C'est important. Quelle est la destination non-binaire? Si vous aimez le balado de Midi Fun, abonnez-vous aussi à celui du Boost, le show du matin le plus le fun au Québec. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Énergie. Le break. Syndical. Voyage! Et Ah, on j'aime parle ça. voyage aujourd'hui Ah avec oui, Marie. On est en transition là, sur beaucoup de destinations, notre mode de voyage. Dieu sait que se commettre avec un transporteur aérien de nos jours est une opération à haut risque. On sait jamais ce qui peut arriver. Comment on fait ça avec l'intelligence artificielle? Ont-tu besoin d'un agent de voyage? Comment on va aller en Floride? Le gars qui voyage par excellence, c'est notre agent de voyage ici, courtier en voyage, là, Ouais. Simon Pelletier. OK? Ah oui, c'est lui- un référent des dernières années, là. Oui. a pris d'assaut les réseaux sociaux. Il fonctionne sur Facebook. Il y a une équipe formidable puis il nous donne des beaux voyages pour les auditeurs. Et c'est justement un grand ami d'énergie. Là. Vraiment, là, des voyages autant le week-end que la semaine. C'est fantastique. On est chanceux d'avoir ce complice-là. Et il revient d'Australie. Allô, Simon? Oh! Salut, ça va bien? Ben oui, ouais. toi? Salut! Ben oui, ça va très bien. Ben oui, je reviens d'Australie, mais là, je suis à Cancun. Oh, mon Dieu! c'est bon. Hey, c'est vrai qu'il se Je promène te partout. dis, il Hey, fait un- toutes les... Un petit pit stop en Si passant. lui, là, si Simon Pelletier te dit c'est une bonne destination pour Vas-y. toi, c'est parce que c'est vrai. ben Bon, là. là, j'ai beaucoup de questions, Simon. De ton Cancun où tu es, là. La Floride, ça va fonctionner comment? Là, on a su que Transat annulait ses vols en Floride. Le Québécois moyen aime bien son Fort Lauderdale. Comprends-tu? Il veut y aller sur le boulevard Allendale. Comment qu'il va faire ça, là? Ça va-tu coûter plus cher? Ça va être plus compliqué?
pour l'instant, il n'y a pas de gros impact là. Par contre, tu sais, quand il y a moins de compétition, ben la compagnie qui est seule à faire ça va avoir un peu plus de latitude sur ses prix. Donc, ça se peut qu'on voit une petite augmentation du prix. Ça devrait pas être dramatique parce que Transat, ça fait quand même pas énormément d'années qu'ils vont faire ces vols-là à répétition. Présent, on a Air Canada qui en fait, on a Porter qui va en faire aussi. Mais étant donné le problème, pourquoi Transat s'est retiré, c'est à cause de la demande. Il y a moins de Québécois qui y vont. Fait que veut pas, s'il y a plus de compagnies, ils peuvent pas tous vivre de ça. Donc Transat se concentre dans leur force. Air Canada continue en tant que compagnie nationale à desservir partout. Ce qui va arriver, c'est que ça se peut qu'il y ait des heures de vol qui vont changer. On réserve, mettons, un beau vol de jour, puis on va se ramasser avec un vol de soir. Ben, puis il y a des escales. Beaucoup d'escales, là. Ma copine est là-dedans, là. Ouais. Des escales, quand les vols sont pleins, les vols directs sont pleins, on va se ramasser des fois, avec un vol pour la Floride avec un escale. Ça, c'est plate un peu parce qu'on passe d'un 3 heures à un 6-7 heures pour se rendre à la même place. Ben, c'est ça, OK, là, c'est réglé pour la Floride. On va être capable de s'y rendre pareil. Ça se peut qu'on ait des escales. Maintenant, là, je vais passer aux choses sérieuses, très sérieuses, OK? Mettons, là, que j'ai envie d'un voyage de même. Là, Cayo Coco est fermé. Cuba n'est plus accessible. Là, toi, tu es à Cancun. Pas de Varadero, non, il n'y a pas de Varadero. Ça, fait que là, c'est où est-ce qu'on va se retourner là, pour aller vivre le Pina Colada? C'est où qu'on va aller? C'est vrai que là, présentement, depuis que tout Cuba a été annulé jusqu'à peu près la fin avril, là, les demandes de République dominicaine et de Mexique explosent. C'est sûr. Ça fait quoi? Ben, ça fait que les prix augmentent aussi. Jusqu'à fin avril, on voit que les prix ont augmenté pas mal. Ben, parce que la relâche s'en vient. Oui, c'est ça, la relâche. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui voulait absolument partir pour la relâche. A été obligé de sortir un 500-600 piastres de plus par personne pour pouvoir partir pareil. Parce que veut pas, là, tu sais, Cuba, oui, on y va pour les plages, mais on y va aussi pour le prix. Ben, c'est sûr. Le prix est vraiment moins cher. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a quelque part, mais là, Cuba est plus là. Fait qu'on n'a pas le choix de se revirer ailleurs. Et quand c'est comme la bourse, hein, quand la demande augmente, les prix augmentent. Fait que c'est ça qui se passe présentement. Mais c'est quelque chose qui va être à court terme, là. Le marché va se stabiliser pour ceux-là qui veulent partir cet été jusqu'à temps que Cuba, mettons, annonce qu'il prolonge qu'on y va pas, mettons, pendant tout l'été. On va revivre la même chose pour l'été prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous avez un voyage à réserver pour cet été, ben allez-y pour réserver maintenant parce que les prix sont pas encore impactés pour l'été. OK, là maintenant, Simon, là, merci de ce conseil très judicieux, j'en prends bonne note, là, c'est noté. OK, on peut-tu se chuchoter à cette heure, là, juste pour le monde de Midifone? Là, c'est où est-ce qu'on va? Y a-tu comme une petite destination là, secrète qui coûte pas cher puis qui est le fun? Ben, le deal présentement, c'est vraiment du côté de Puerto Plata. Mais il y a une place qu'on peut aller du côté de Sosua. Le Casa Marina Reef, quelqu'un qui au beach ou Select, les trois sont dans le même resort. Et ça, c'est le genre de place que présentement, là, on peut avoir quelque chose de pas cher pour pas s'attendre à du luxe 5 étoiles. Là. C'est du 3,5-4, mais ça équivaut à un 4,5 à Cuba. Là. C'est honnête. C'est honnête. Ça coûte combien, que la plage est belle. Ça coûte combien? Ben, tu sais, on peut... Ça dépend des dates, là, mais on peut s'en tirer dans le 1 200 $. Quand même. Ah oui. C'est sûr que là, j'y vais pour comparer quelqu'un qui allait à Cuba, qui va avoir quelque chose de similaire, pas trop cher. Ça peut être des belles destinations à aller faire. C'est sûr que si quelqu'un veut dire, ben je veux changer puis je veux avoir de la qualité supérieure, ben là, on va trouver d'autres choses. Alors, Simon Pelletier, clairement, tu as fait la démonstration que d'avoir un conseiller en voyage, ça vaut la peine, OK? Et que tu es le conseiller parce que tu voyages partout. Fait que je te souhaite un bon Cancun. Je te dis merci d'avoir pris du temps avec nous pour jaser ce midi, OK? Simon Pelletier sur Facebook. Ça me fait plaisir. C'est là qu'on... Puis fais attention au Coco Bongo. Moi, j'ai laissé quelques années de ma vie là. Et n'oubliez pas, voyage Simon Pelletier, c'est bien meilleur que ChatGPT. OK, oui! Mesdames, messieurs, voilà, c'est fait! Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midifone. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 sur l'application iHeartRadio ou à Énergie.
On a jasé, mon Pete pis moi. On va jaser avec notre Pete. Ben, j'espère bien, puis on va mettre la table un petit peu pour notre sujet du jour. Aujourd'hui, j'ai fait ça, on fait ça à deux. Je peux pas croire qu'on a fait ça à deux. Ouais. Mais c'est ça. Puis là, veux pas, moi, depuis le début de la semaine, je veux vous jaser parce que veux pas, on est un peu dans la fièvre des Olympiques. Peut-être moins que les autres années, mais quand même, on dirait que c'est déphasé à cause que nous, tu sais, ça se passe tout à cette heure-ci, là, tout le matin, aller jusque-là. Quand on arrive le soir, c'est là, moi, que j'ai peut-être plus de temps pour la télé. On les repasse. L'effet saillant. Hier, les patineuses. Écoute, la session avec Alain Godberg puis tout ça, ils sont tellement bonnes, là, les titres. Moi, je dirais qu'Alain Goldberg travaille à l'année. Oui, je vais revenir sur le patinage, mais je vais commencer avec la luge à deux. Ouais. La luge à deux. Ça, T'en fais une fixation. oui, parce que, écoute, hier, j'ai dit, je vais regarder ça un petit peu, puis je suis allé voir des vidéos même. Je voulais vraiment me... T'imprégner. Puis je me disais, bon, c'est sûr que la question de base, disais, comment tu fais pour arriver un jour à dire, crée-moi, je sens que je pourrais être très compétitif au niveau de la luge. Puis après ça, l'autre choix que tu fais, me semble, je suis un gars d'équipe, moi. Je le ferais pas tout seul, je le ferais à deux. La face dans le pété. Moi, les sports, c'est épouvantable. Puis, je te dirais que c'est comment tu arrives. J'aimerais ça suivre un peu le cheminement de ces gens-là. Un peu comme MC a fait avec nous les vendredis, mais MC explique. J'aimerais ça, un moment donné, sans une toune, tu nous expliques le cheminement pour se ramasser, coucher... Lugeur. Graine à cul d'une luge. Graine à cul, j'aime ça. Ça a dû commencer sur un crazy carpet, dans une pente à descendre. Ouais. Sur des mini-skis olympiques 80. Puis, comment tu choisis ton partenaire? Oui, ça, c'est l'autre question. Ça devient extrêmement important. Là. C'est une question de poids, une question d'odeur. C'est une question de fourche. Non, effectivement. Oui, mais on s'entend-tu, il faut être hyper compatible. Là. Oui. Parce que moi, c'est le bout, c'est ce bout-là, moi, le positionnement. Ouais. Je trouve que... Toi, c'est toujours les bouts, toi. C'est tout le temps. C'est top le bout. ou bottom. C'est le bout qui me fait peur énormément. Ouais. Puis j'ai plein de scènes qui me partent dans la tête. Mais Je nous imaginais, là, 2 secondes sur une luge, mon Pierre. Le questionnement qu'on avait. Puis je pense que je vais être au-dessus. Tu vas être au-dessus. Oui, je vais être donc, moi, je me ferais écraser par Peter McLeod. Oui, je pense que ça serait ça. Je me sentirais moins vulnérable. On serait casse sur casse. Oui. J'ai écrit patinage artistique de coupe. Puis je veux pas. Non, je n'irai pas là. Mais je trouve ça. Moi, je ferais pas ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je trouve ça très dangereux. Le patinage artistique? Très dangereux. Ouais. C'est quand même c'est comme si on part à courir, on saute partout dans le noir avec des couteaux dans les mains. C'est tout à fait ça. Hey, tu vu quand tu mets ta tournée, qui non, te dit que t'es à 6 pouces, 2 pouces, 4 pouces ou un pied, là? Puis je vous le dis, ce sport-là, je déplore un peu, c'est quand c'est rendu qu'on l'écoute pour Alain Goldberg. Ouais. Non, mais en même temps, c'est spectaculaire quand tu connais ça. Mais je trouve que ça ressemble tellement depuis qu'on est jeune. Moi, des gars de luge, c'est pareil. Là. Ils se lancent. On dirait que c'est tout le temps la même track, tout le temps la même affaire. Mais le scalpin, c'est la même affaire. C'est toute la même affaire. Oui, mais c'est ça, c'est des compétitions. On brise des records. C'est des records de temps. Ça. Là, au lieu de faire le triple Lutz, on fait le quadruple versé. Mais il y a toute la version artistique, le choix de la chanson. Sally Pelletier, tu t'en souviens à Salt Lake, mon petit Seigneur, qu'on a déchiré nos chemises. Sally, écoute, on voulait... c'était bon. Il s'était fait voler. Comment elle s'appelait, la petite chouinard? José Balapauve. J'avais fait un super numéro là-dessus. Écoute, c'est incroyable. J'imitais Alain Goldberg. On s'entend dans l'imitation, j'étais assez tranquille. Vas-y. Ah, mais c'était un peu violent. Oui, on peut le faire. Vas-y fort. En tout cas, je nommais des affaires. Elle fait nanana, elle saute, elle a le double boucle piqué. Oui. Hop, elle tombe sur le derrière. Elle se relève, bravo, elle continue. Puis là, elle fait le grand écart. Elle reste coincée comme ça, elle tombe sur la glace. Je faisais Alain Goldberg qui faisait venir préposer à la bouilloire. Mon Dieu. Oui. T'es allé là? Oui, j'étais allé là. C'est comme la langue sur le poteau. Les lèvres, peu importe. C'est le même genre. Et si on enchaîne dans les affaires de couple, mes amis, qu'on veut pas faire nécessairement, les pommes, aller aux pommes en couple. Ça. Puis je te rajouterais peut-être tous les fruits, Chris. Non, j'ai pas le goût d'aller. Tu vas pas aller cueillir des bleuets, tu vas pas cueillir des fraises, des framboises, des épis de maïs. Non, tu sais. Non, pas en couple. T'aimes pas ça? Pas en couple? Non, ben non, j'aime Pierre. ça, moi, aller cueillir les framboises. Pierre, c'est pour ça que ta femme conduit de la voiture aussi. Ben oui. C'est elle qui répare les choses quand t'es brise. Mais c'est correct. C'est correct. Vélo tandem, on pourrait rajouter. Aller prendre une marche, c'est non. Comment ça, aller prendre une marche, c'est non? Non, c'est non. Non, c'est... Mais t'es mort en dedans? Pas en tout. On va aller s'entraîner, on va aller faire des affaires, on va faire une activité. Parce que t'as pas pris de marche avec moi, là.
Ouais, mais là, c'est le fun, c'est le fun. Ouais, mais tu y vas tout seul avec ton chien, là. Non, mais je veux commencer ça avec ma blonde. On veut même faire du hiking, des affaires. Là. Ouais, mais pas José, elle va courir en arrière, écouter tes temps, toi, là, puis t'es pas, là. Ah non, OK, écoutez, là. Oui. Ouais. La luge à 2, j'ai des doutes. On a commencé avec ça, le Ouais. segment. Oui. La marche, je serais prête quand même à ce que vous donniez un petit essai, peut-être autour ici. Oui, On Du peut aller pâté de prendre une maison. petite marche. Autour du bloc. On peut-tu Ouais. tenir la main, quelque chose? Si vous voulez. Hey, merci, Pete. Merci, t'as mis la table. Je peux pas croire qu'on a fait ça ado. Ado. Oui, ado. Aussi. Je peux pas croire qu'on a fait ça à 2. Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. Téléchargez l'application iHeart. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Radio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. Ben oui, je peux pas croire qu'on a fait ça à 2. C'est notre sujet aujourd'hui. Mais genre, monter des meubles Ikea, c'est pas une bonne idée. Là. Il y a beaucoup de choses qu'il faut pas faire à 2. Non, les meubles Ikea, non. Faire, mettons... faire de la peinture avec avec José. Tu ne fais pas ça parce que non, Ah, pas toi, de la tu peinture dépeins une numéro pièce. là, Ouais, ça, peinturer peindre une pièce, là, ok. peinturer une pièce parce que c'est sûr. Elle remet en question tes compétences. Ah mais remet. Est-ce qu'elle remet en question mes compétences? Moi, je te dirais, Pete, oui. Mais il y a toujours un dominant, tu sais, dans ces affaires-là de duo. Il faut savoir parfois s'abstenir. Puis il y a carrément des activités qu'il vaut mieux ne pas faire à 2. Je suis bien d'accord. Tellement d'accord. Oui. 790-094-3, 1-800-665-5440, le 6-12-12. Vous rentrez en communication avec nous, les amis. On veut absolument vous entendre. Je peux pas croire qu'on a fait ça à 2. OK? Michel est au téléphone. On va aller le rejoindre tout de suite. Salut, Michel. Salut la gang. Allô? Ça va très bien toi-même? Oui, moi, mon histoire, c'est à cause de Peter McLeod. Ben non, attends un peu. C'est à cause de Peter McLeod. J'ai le dos large. Moi, qu'est-ce que j'ai fait, là? Qu'est-ce que t'as fait? Peter, tu te souviens-tu avec la belle Josée, la belle de la bête? Josée Boudreau. Ben oui, ma belle Josée, ben oui. C'est la belle et McLeod. La belle McLeod. Vous avez fait une émission un moment donné, Danseur nu d'un jour. Oh, mon Dieu. Wow. Quoi, t'étais rendu dans ça? Ça, c'était sur Boulevard Tachereau, Brossard, Gilbert Park, whatever. En tout cas, on avait gagné des billets à la radio pour aller là, puis on allait voir ça. Puis en rentrant, ils nous donnaient 2-3 billets pour des consommations à 11h le matin, fait que ça a bien parti à patente. Puis là, on dansait. Après l'émission, ils ont fait des concours dans cette discothèque-là, qui avait un voyage en Floride à gagner. Fait que moi puis ma femme, on danse sur le stage, puis tout. Ben là, ça a commencé. Bon, on enlève les souliers, puis on enlève ci, bon... Le T-shirt, les madames, puis toute la kit, puis ben, je me suis ramassé tout nu, là, avec ma femme. Ben voyons. As-tu gagné? J'ai gagné avec un autre couple que je pense que le gars était avec sa mère. Moi, j'ai fait la grande roue sur le stage. Voyons non, ça hey, écoute, ça c'était... Hey, on était party qu'on avait, Il là. reste des images de ça, Calvaire. Non, mais c'était sérieux, mon affaire. Puis, malheureusement, je sais pas ce qui est arrivé, puis qui organisait le concours pour le voyage en Floride, mais ça se faisait dans le temps du Zoo Fou en autobus. Puis, je pense que j'ai reçu les billets pour y aller la veille du départ. Ben, mon dos, ça n'a pas de bon sens. C'était certainement pas Ben Cossette qui s'occupait de ce promo-là. T'aurais été mieux gâté. Mais tu sais que parlant de tout nu, moi, je vais vous avouer, dans la catégorie « Je peux pas croire qu'on a fait ça à 2 », je peux pas croire que la première entrevue que j'ai faite avec la femme avec qui j'ai eu la plus longue relation après José soit ma Mitsu. Hein? Je peux pas croire que j'ai connu Mitsu au 2,81.
Ben voyons donc, Oui, c'est absolument. donc Je drôle. n'avais jamais rencontré Mitsu. Ça, c'est et drôle. à cette époque-là, c'était les grandes gueules, OK? Et c'était la journée de la femme, je pense que c'était le 8 mars. Mais c'est toujours le 8 mars. C'est toujours le 8 mars. Mais ça a comme changé un peu maintenant, là. Mais on avait fait gagner le 2,81 au complet pour 281 femmes. Hey, ça, c'est hot. Ça, Donc, c'est hot. 281 femmes nous accompagnaient. On faisait l'émission en direct avec José puis Mario. Et on avait une invitée spéciale pour nous décrire, bien sûr, les Banana Joe de ce monde. Ça, c'est drôle. Puis c'est Mitsu qui s'est... Ah, Et ouais. c'est Mitsu Wow. qui était là. Ça, Ouais, c'est absolument. drôle. C'est le même que j'ai connu Mitsu. Après ça, on a fait de la radio pendant 11 ans ensemble. Incroyable. C'est quelque chose. Incroyable. hein? Ben, As-tu dansé cette journée-là? Parce qu'on t'a vu danser sur les réseaux sociaux de Medifun. oui, ben, j'ai un Lève-tu déhanchement. l'heure? Oui, mais je suis capable de déhancher encore Ouais. allègrement. Mais je ne l'ai pas fait. Là. Il y avait quoi? Je pense qu'au 2,81, il y avait plus équipé que moi. Ouais. Et- Il y avait le pompier, le policier. Il y avait le pompier, le policier, le marin, Ouais. le Banana Joe. Et également, il y avait Mario. Fait que là, Ah, ben regardons là. Mario Tessier. Ça. J'étais hors catégorie, madame, mademoiselle, messieurs. Je peux pas croire qu'on a fait ça à deux. Un gros merci à Michel de nous avoir parlé. Dans quelques instants, on va peut-être vous parler. Je sais qu'on va aller faire un tour avec Cindy à Saint-Amand, mais ça serait le fun de vous avoir également au 790-094-3 1-800-665-5440 et le 6-12-12. Si vous aimez le balado de Midi-Fun, abonnez-vous aussi à celui du Boost, le show du matin le plus le fun au Québec. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Énergie. Oh yes, les amis, merci de nous écouter ici sur Énergie dans Midi Fun avec Marie-Claude Savard, Peter McLeod et Pagé qui vous parle. On vous avait promis d'aller rejoindre la belle Cindy à Saint-Amand. Bon, on va y aller, on va y donc. Allô, Cindy? Allô? Ça va Allô? bien? Oui, ça va bien, vous aussi? Ben oui, raconte-nous. OK, ben là, c'était l'été passé, là. Mon ami est venu à la maison, puis là, on s'est dit, on va se faire des blodés, puis c'est ça, puis le blodé, il était bon, on s'est pris un deuxième, puis là, mon chum, il est arrivé travailler, puis là, on était un petit peu partis, puis là, on niaisait, puis là... Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Cindy, qu'est-ce que tu veux dire? On niaisait. Après deux bons Bloody Mary, là. Après deux blodés, mais on était rendus vraiment, on riait beaucoup trop, OK. puis là, on a niaisé, là, ma chum, je sais pas, c'est qui a commencé, moi ou toi? En tout cas, elle m'a pogné l'orteil, elle m'a lissé la grosse orteil. Après ça, j'ai décidé de lisser la grosse orteil. Mon chum, il a pas voulu que je lisse l'orteil, je sais pas pourquoi. Mais de toute façon, il y en a pas. Fait que... fait que là, plus tard dans la soirée, on est allé dans la piscine. Puis quand on est sorti, on a pris un bain ensemble, on était en bikini. Mais en tout cas, le lendemain, on a vu des photos puis on était découragés. Mon doigt. Non, attends une minute, là. Wow, on a besoin de plus de détails. J'interviens ici, là. Wow. Merci, Marie. OK, ça a commencé avec les orteils, ça s'est poursuivi dans le bain. Mais que s'est-il passé? Quand vous avez vu les photos, décris-moi. On était découragés, mais on a bien ri. Non, mais quoi, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? On le sait pas. Pourquoi qu'on est venu sur de même? On le sait pas. OK. Mais Il y a vous n'êtes rien pas eu. embrassé ou quoi que ce soit, là? Oh, non, pas du tout. Pas du tout. Non. Ah. OK. En tout cas, ma chum, son chum, il a fallu qu'il vienne la chercher. Ah, mon Dieu, Elle va pas repartir avec sa voiture, mais après 2 verres de bloody seulement. Tabarnouche, vous étiez fatigué? Ouais. Mais la bouteille de vodka, je sais pas comment ça, mais elle a descendu vite. Mais on a vraiment pris 2 verres de bloody. Bon, ben vraiment, là, si je comprends bien, c'était de la vodka avec un peu de jus de tomate, là, avec un peu de clamato d'acide, là. Hein? C'est à peu près ça, là. Ouais, mais À on peu a près ça. vraiment calculé le Le long, c'était 1, 2, 3, Ouais. C'est ça. Ouais, c'est Hey. ça. Mais on sait même pas pourquoi qu'on a liché la grosse orteil. Ben, C'est écoute. ça qu'on comprend pas. Ben, c'est ça. Écoute, des fois qu'on fait des choses, hein. Hey, Cindy, tu salues ta chum. Es-tu avec toi, ta chum? Oui, exactement. Elle est en train de conduire à côté de moi. Je pensais dire, t'es en train de faire des blodés. Salut les filles! Bye bye! Salut! Sylvain de Saint-Jean-sur-Richelieu sur notre 6-12-12. Faire l'amour à ma coloc. Je peux pas croire que j'ai fait ça avec elle. OK? Oh. Je peux pas croire que mon chum puis moi, on y a fait l'amour
à 2 en même temps. Oh! Là, Quand même. Un Sylvain. threesome, un trip à 3. On a un sérieux problème de logement, on en parle Oui, depuis longtemps. c'est ça. C'est la crise du logement. Du logement. Hey, on la règle pas à peu près. Et semble-t-il qu'on règle la crise du logement du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Imagine si on avait rajouté des bloodies. Oh! Martin de Chicoutimi. Ça, c'est assez drôle, merci. Moi et mon chum Steve, OK, on a déjà mangé 25 hamburgers chez McDonald's ensemble dans un trip de bouffe. Oh boy! Moi, j'aurais aimé ça parler à Martin. On peut pas y parler, malheureusement. Mais écoute, c'est sûr qu'il n'avait fumé un gros avant. Là. Oui, mais c'était pas des 2 boulettes. On s'entend que ça devait être un quart de non, livre. mais non, ça devait être tout simplement un cheeseburger ou un pas, petit burger. c'est ça, là. pas un Big Mac avec 2 25, boulettes. même à ça, là, même à ça, 25. 25, ils n'ont pas dû filer si bien que ça. Non, c'est sûr que c'est beaucoup de bœuf haché. Moi, j'étais à l'école de hockey Justin Delage à l'époque à Sherbrooke. Oui. Je sais pas si tu te rappelles de ça, Ben oui, Pierrot. je connais ça. Ben oui. Puis le soir, mais pas le soir, mais un matin, on n'avait pas de pratique ce matin-là. Ça commençait juste l'après-midi. Et là, à la cafétéria, là-bas, ils ont fait un genre de concours de crêpes. Puis, tu sais, j'ai jamais pu refaire une connerie de même de ma vie. Là. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui mange en démesuré. Mais ce matin-là, je fais, on dirait, je vais gagner le concours de crêpes. Tu me dis concours, mais là, on a les hormones dans le tapis. J'ai un concours, je vais gagner. Je me n'ai torché, je sais pas comment. Puis écoute, j'ai été 2 jours sans me faire. Mais c'est pas vrai. Ben oui, filer mal comme une C'est des merde. pancakes ou des petites crêpes, là? Ben, Des petites crêpes, là. Crêpes, là. Des crêpes, Tu n'as des pris crêpes combien, de 6 tu pouces. figures? D'après moi, une affaire comme 24. 24, non, c'est c'est beaucoup. dégueulasse. Puis je mettais du sirop d'érable en Avec plus. c'est sirop- sûr. Juste pour être sûr de s'achever. là. Ouais. Et Simon de Rimouski, on va terminer avec lui, parce qu'on a notre Ben Cossette qui s'en vient tantôt. Simon de Rimouski, j'ai bien compris, là, j'ai tiré mon ami Fred au gun à paintball juste pour voir si les balles laissaient des marques. Et il était plein de bleus. Il n'en a pas tiré qu'une. OK. Là. Il a tiré plusieurs pour Fait que, vérifier si ça marchait. Fait que Tabarouette. ça serait confirmé. C'est confirmé. Ça fait des tu bleus. dis. Une chance qu'il n'avait pas mangé des crêpes. Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. C'est quel âge tu me donnes? C'est quel âge tu me donnes? Hey, c'est quel âge tu me donnes? Captivante thématique, encore une fois, aujourd'hui, avec Ben Cossette. Oui, quel Ouais. âge tu me donnes? Connaissez Quel le âge tu me principe? donnes? Vous pouvez jouer au bureau, d'ailleurs. Hein, Oui. Je vous encourage. Pas juste au bureau, dans Ouais, l'auto. tout ça. Vous Dans le pouvez char. prendre les noms et les âges de tous vos collègues de travail, mettez ça dans un chapeau, puis vous pouvez jouer. Ben oui. Ça peut être Ça le peut, fun. ça peut mal finir aussi. Non, mais tu sais, je pense qu'elle a 47, mais en fin de compte, elle en a 38. là. c'est ça. Ben, ça met un peu de piquant dans nos journées quand même. On s'amuse toujours avec ça. Absolument. On n'a pas beaucoup d'amis sur Enceinte l'étage. ou pas enceinte? Ah, mais c'est bon, ça, on pourrait l'essayer. Moi, j'ai pris les noms en note. Je tiens une feuille de pointage et bien sûr, on rappelle à nos auditeurs que C'est c'est ultra important. Le prénom qui devient votre buzzer. Deux Là, c'est pas toi qui catégories. anime son jeu. Laisse-le faire. Non, non, mais il coince un peu. C'est mon René Potier. T'es mon René Potier. Hey, on pourrait faire combien tu pèses, toi? Combien tu pèses? Ça serait drôle. Hey, non, mais là, écoute, Phil Branch, hein? Pauvre lui. On vous rappelle qu'il y a 2 catégories. On retourne, menez-vous-en là. OK, on est là. On s'en retourne dans l'âge. 2 Parfait. catégories, les vivants puis les morts. On commence avec les vivants. C'est des Parfait. personnalités que vous connaissez. Alors, selon vous, les amis, quel âge a le roi de la chansonnette, mon ami Bernard Drinville? Marie-Claude, il a 60. Non, Peter, je vais avec un 58. Moi, je vais y aller avec un 62. Bravo. Je connais mon Drainville. Ben oui. Est-ce que je viens d'avoir Bravo. 1 million, 1 million de points? Exactement. Donc, c'est 1 point si on est le plus près. Et lorsqu'on tombe directement dessus, on vous rappelle que c'est 1 million de points. Et si vous jouez au bureau, c'est la même chose. Là, on n'était pas loin, buddy. Ouais, t'as pas on le était droit. très bien. Mais rasé compte pas. Non. Hein? Ben, ça dépend. Des fois, ça compte. Deuxième personnalité, selon vous, quel âge a la chanteuse, la Éléonore Lagacé? Celle qu'on a vue. Marie-Claude, Je sais qui. 28. Voyons donc, ta voix. C'est ça? C'est vous, Marie? Ah! Elle est juge, des fois, à Zénith, là. La fille de Nathalie Choquette. La sœur de Florence K. La sœur de La Florence. sœur de K. Florence. Ah, moi, je la connais bien. Si vous avez d'autres arguments de même. Là, Mais j'aime beaucoup Florence K, moi. Ben oui, moi aussi. Ouais. Très intéressante. Tu vas aimer personne. Léonard Lagacé. Oui. Attends, oui. Vas-y. Ouais, c'est un peu plus funky. C'est pas intéressant? Peter, si tu veux revenir avec moi, celui-là, tu le connais. OK? Alors, venez ici, là. On est là. Ah! Selon vous, quel âge a le milliardaire Luc Poirier, Monsieur Charisme? Pierre, moi, je vais y aller avec un 53. Marie-Claude. Je fais plus de face, là. OK, ben Oui. selon la paupière, j'irai avec un 55. La paupière.
Hey, t'as-tu proche? OK, moi, j'y vais avec un... Il est peut-être pas si... Pas si vieux que ça. Là. 51. Ben, Peter, c'est toi le plus près. C'était 50 ans. Ah! Il y a 50. Mais il y a 5-0. selon Marie-Claude, il y a la paupière de 68. Oui, ben oui. La bleffe appelle. La quoi? La blépharoplastie. OK, parfait. OK, quatrième personnalité, on est toujours dans les vivants. Selon vous, quel âge a la capitaine d'équipe Canada de hockey, Marie-Philippe Poulain? Peter, 33 ans. 34. 31. 32? Ben là, c'était 34 ans. Ouais, je me suis trompé, je le savais en plus. Un point quand même pour C'est quand Peter, même un là. bon point, C'est une vraiment, belle Peter. remontée, Peter. Et là, on rentre dans la catégorie qu'on apprécie, la catégorie des morts à ne pas faire au bureau, Marie-Claude. Parfait. Quel âge ils auraient s'ils étaient toujours vivants? OK. D'accord. Alors, selon vous, quel âge aurait eu l'ancien lutteur? Mad Dog Vachon. Boris c'est Mad Dog bon. Vachon. Pierre, 88. Oh, plus que ça. Plus que ça. 17 ans. Mad Dog Vachon. Mad Dog! Le spécialiste des Mad Dog. Mad Hey, Dog c'est la McLeod. première fois que ça arrive qu'on a chacun 1 million? 1 million. Ouais, Dans, c'est dans beau. l'histoire des quiz énergie, De il ce- semblerait, selon j'ai les ce que feuilles l'on ici, vient Pierre. de vérifier, vérifions nos feuilles, On vit une première, je suis convaincu. C'est une moi. première, Pierre. Bravo. c'est confirmé par le Journal de Montréal. Et également le réseau des gens d'ici TVA, que c'est la première fois qu'on a chacun 1 million Bravo. de points en même temps. Wow. Bravo. Et avant notre dernière question, Pierre, est-ce que tu peux me rappeler le pointage exceptionnel d'aujourd'hui? Ben absolument. 1 million pour Pagé, 1 million pour Marie-Claude et 1 million 2 pour Donc, Peter tout se joue McLeod. ici. Tout se joue ici sur la dernière question. Si vous n'avez pas de Golden Buzzer, je m'en vais seul, Exact. tranquillement. Seul au combat. Tu t'en vas seul en Golden Shower. Ah, ben ça, c'était mieux de faire ça tout seul. Hein? Maintenant, ça prend une personne, ça prend 2 personnes de faire Ce ça. qu'on appelle une douche froide. C'est le OK. gars que j'ai invité à faire de la luge, là. OK. Selon vous, Pierre, tu devrais l'avoir, celui-là, tu le connais très bien. Selon vous, quel âge aurait eu cette année l'ancienne vedette de la NBA, Kobe Bryant? Oh, Kobe Bryant. T'as annoncé sa mort, tu t'en souviens? Oui, c'est vrai. Ben, j'avais- Allez, Pierre. 47 ans. C'est fou, hein, qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? C'est incroyable, c'est Quelle incroyable. date on est, là? Je ne sais plus. J'ai-tu Man, le faut droit- acheter des billets de j'ai-tu le loto. droit, 18 février. Wow. Faudra s'en souvenir. J'ai-tu le droit à un droit de réplique? Non, ben non. Pas besoin. 47. Ah, mais c'est fou, hein, le 18 février, il faut acheter. C'est comment que tu disais la loto, là? Oh, le 39? 32 millions ce soir. 32 millions à la 6,49 Wow. ce soir. Et n'oubliez pas ma phrase maintenant célèbre concernant Kobe Bryant, alors que j'ai annoncé son décès ici à Énergie. Et j'avais dit, malheureusement, il y a eu un accident d'hélicoptère et on vient d'apprendre via CNN son décès malheureux avec sa fille qui l'accompagnait à l'intérieur de l'hélicoptère. Là-dessus, de retour à la programmation d'Énergie avec I Will Die in Your Arms Tonight. Oh, mon Dieu. C'est pas une joke, il n'y avait rien Pas d'arrangé. une joke. Oh! Ce n'est pas une joke. Et Pat No, qui était avec moi, notre chum Pat No, me regardait, OK, avec des yeux, c'était mon producteur, des yeux gros de même. Et moi, en disant la phrase, là, je le savais. Il était ce que trop je- tard. Il était trop tard. J'étais ouais, dans- ouais. Et là, on a fermé le micro. Et là, on est parti. Je suis parti le voir de l'autre bord, les mains sur la tête. Mais regarde, écoute, ça n'avait pas de sens. Mais je suis convaincu qu'il n'y a pas eu trop de réactions. Aucune réaction. Ouais, c'est ça. Non, t'as pas écouté. T'as resté professionnel. Non, j'étais pas là, Pierre. J'étais pas là, Pierre. Non, t'étais pas là. Si vous aimez le balado de Midi-Fun, abonnez-vous aussi à celui de Sa rentre au poste, le show du retour le plus surprenant à la radio. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!